Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto, le défi de décembre. Donc je vais vous faire un tuto et le thème du jour c'est rouge. Nous sommes le 3e jour. Voilà. Moi j'ai découpé au préalable des cercles, alors j'en ai de différentes formes et tailles. J'en ai deux de la même taille qu'on va coller l'un contre l'autre comme ceci. Je l'ai coupé avec le truc circulaire là de Action. Ça coupe moyen. Je voulais pas sortir mes dies. Ça c'est d'autres ronds que j'avais pour faire des étiquettes ou quoi. Et j'en ai pris 3 et 2, 5 de tailles différentes. Donc il faut qu'ils se superposent un peu dans ce genre là. Voilà. Plus ou moins. Et voilà. On va prendre aussi du ruban, des dice cut, de la colle. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, eh ben, allez, on va commencer par superposer nos ronds les uns sur les autres. Alors là, il faut essayer de les mettre en épaisseur. Avec de la mousse 3D ou du carton ou quelque chose. Pour monter ça en épaisseur, ça va être important pour la suite. Voilà, je prends mon scotch 3D. Ça va être important pour la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner tous les ronds qu'on veut garder, hop, de ce côté. Ceux-là, on les met de côté. On va y mettre la mousse 3D à l'arrière. J'ai rien préparé, on le fait ensemble. Enfin, j'ai rien préparé, non. J'ai pas préparé, j'ai sorti mes dice cut et tout, mais j'ai pas choisi. On va choisir ensemble. J'ai sorti des rubans, c'est pareil, je sais pas lequel je vais mettre, on va voir ça ensemble. Donc au début, je voulais partir sur un monochrome rouge. Et puis en fait, j'ai trouvé ces papiers avec les rouge et blanc. Du coup, je me suis dit que ça serait joli. Alors là, c'est pareil, ça va être important que vous mettiez l'épaisseur au centre. On va monter après des choses entre chaque couche. Donc il faut bien mettre le scotch au centre. Hop. Alors ce ciseau, il n'en peut plus, mais il sert que à couper la mousse 3D. Ici. Et donc après, on va venir les coller les uns sur les autres. Non, on va déjà coller les deux cercles ensemble avec de la colle blanche. Et il va falloir choisir à ce moment-là un fil, un ruban ou quelque chose si vous voulez pouvoir suspendre la décoration. Et ben moi j'ai de la twine rouge, comme ça je vais prendre ça. Donc on va en couper, allez, 12 cm. Hop là. Alors, on va venir la mettre comme ceci entre les deux cercles. Alors attendez, parce que mon papier a un sens, donc il faut que je fasse gaffe au sens du papier. Donc on va venir la mettre comme ceci entre les deux cercles. On va coller en espérant que... Je sais pas si on mettrait pas, si on va mettre quand même aussi du 3D. On va mettre du scotch 3D tout autour. Tout autour, non, on va le mettre au milieu comme le reste. Comme ça, ça fera du volume. On va en mettre 2 morceaux dans le milieu et on va coller nos deux grands cercles ensemble. Enfin, nos cercles de taille identique ensemble. Moi, je vous montre avec des cercles de ce gabarit, mais vous pouvez prendre tous les cercles que vous avez. Ça, c'est à vous de voir la taille après. Donc, qu'on mette bien droit le papier. Hop. Donc voilà, ça nous fait une légère épaisseur comme ça. Et ça nous fait une petite attache pour pouvoir la suspendre. Ensuite, bah, d'un côté, on va coller, hop, certains cercles. Alors, attendez. Que ça, ce soit au milieu, ici. Hop. Ensuite, j'avais dit lequel? Celui-là, peut-être. Oui, puisqu'il était plus clair. Hop là. Et ensuite, on va en mettre un plus petit. Oui, on va mettre celui-là. C'est pas du tout le même rouge. Hop. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté.
Donc là, j'ai mis 3 épaisseurs. Là, je vais en mettre 2. Bon, c'est comme vous voulez. Hein. Hop. Il faut au moins 3 épaisseurs en partant du bord jusqu'au centre. Pour que ça fasse plus joli. On aurait pu aussi mettre un petit napperon comme ça, là. En papier au milieu, si vous voulez faire encore plus joli. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment rester dans le thème rouge pour cette déco-là, quoi. Du coup, on va prendre quelques étoiles rouges. Donc, là, c'est pareil. On va essayer de trouver des étoiles. Celles-ci, elles sont de même taille. Et maintenant, une plus petite. Celle-ci, non. C'est pas là. C'est la même taille que celle-ci. Alors, attendez. Est-ce que je vais... Ah oui, j'en ai une plus petite ici. Et... Hop, donc là, c'est pareil. On va faire comme tout à l'heure. On va les... Enfin, sauf que cette fois, on va coller les étoiles l'une sur l'autre. Donc, on va prendre 2 tailles différentes. Hop, comme ceci. On va venir les coller l'une sur l'autre. Pareil, en faisant attention qu'elles soient bien positionnées correctement. Que rien ne dépasse. Tout ça, parce qu'en fait, après... Alors, attendez, hop. Vous les mettez bien l'une avec l'autre. Voilà, quand on est sûr que c'est bien l'une avec l'autre au bon endroit, qu'on n'a plus de trait blanc, on va appuyer. Il faut bien que vous les mettiez correctement parce qu'en fait, elles vont se voir des deux côtés. Donc, il faut pas que ça dépasse, quoi. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu de mal. C'est bon. Donc, on appuie bien, on laisse sécher 5 minutes. On va faire pareil pour une plus grande. Après, on va prendre des dice cut. On va essayer de rester dans le thème rouge. Donc, je vais essayer de prendre pas mal de choses rouges. Voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire avec plusieurs couleurs. Voilà, peu importe. Alors là, je vais juste recouper un tout petit peu ma boule parce que du coup, le coupe-papier, là, il m'a arraché un tout petit bout. Voilà, que ça fasse propre. Donc, dans les dice cut. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? En rouge, ah bah oui, j'ai bien des petites étoiles. J'ai des plus petites étoiles. J'ai un petit bonhomme pain d'épices. Oups là. En fait, après, on va venir insérer des choses comme ça. Voilà, un petit ange, un petit bonhomme pain d'épices. Bon, voilà, moi, je vais prendre des choses rouges parce que je vous ai dit que je voulais rester dans le thème rouge. Mais on va venir insérer des petites décos, enfin, des petits dice cut entre les couches de papier. C'est pour ça qu'il fallait qu'on laisse du volume. Et après, ça nous fait des boules pour mettre au sapin ou pour décorer chez vous qui sont super belles, quoi. Alors là, je vois que j'ai des morceaux de poinsettia. Ça, c'est des stickers. Vous pouvez aussi prendre des stickers. Alors, moi, je vais essayer de rester dans le rouge. Hein. C'est ce que nous avions dit. J'ai des petites cannes comme ça. Hop, hop. Une fausse boule de Noël. Qu'est-ce que j'ai qui est rouge? Bon, c'est déjà pas mal. On va commencer comme ça et on va voir au fur et à mesure. Donc voilà, on va mettre les choses entre les couches de papier, comme je vous disais, pour faire l'embellissement, quoi. Alors moi, je vous montre en 2 faces. Du coup, sur 2 faces, vous pouvez le pendre au sapin. Si vous le faites que sur une seule face, vous pouvez très bien vous servir de cette décoration comme embellissement. Alors, on va commencer par mettre les grosses, les plus grosses choses, voilà, comme ceci. Donc moi, celle-ci, je vais la mettre ici. Et du coup, l'intérêt d'avoir collé des deux côtés, c'est que quand ça va dépasser de l'autre côté, et ben ça, enfin, ce sera aussi avec le papier holographique, quoi. Il faut penser, enfin, moi, je veux la pendre, je veux la suspendre, donc voilà. Donc là, on met un peu de colle. On vient coller entre les 2 couches de papier, comme ceci. On vient appuyer légèrement.
On appuie bien partout pour que ça adhère, quoi. Ensuite, j'avais dit que je pouvais y mettre le petit bonhomme pain d'épices. Non, ici. Allez, hop. On va peut-être mettre le sucre de canne. Je l'aurais bien mis par là, mais le problème, c'est que... Non, on va peut-être pas les mettre, finalement. Le problème, ça va être que de l'autre côté, ils vont se voir et ça va pas être joli. Donc là, pareil, le petit bonhomme pain d'épices, on lui met un peu de colle. On vient le coller ici, par exemple, comme si... Alors moi, j'ai mis que de la colle sur le côté. Hein, comme s'il sortait de... Il sortait un peu. Après, on va prendre aussi un petit sentiment. Alors moi, j'ai préparé un bonne fête. Comme ceci, sur du papier rouge. Voilà. Qu'on va venir coller ici au centre. Et après, on va mettre toutes nos décos les unes sur les autres. Alors, c'est pareil. Le bonne fête, on va en prendre deux. Du coup, vu que c'est recto verso, on va en prendre deux. Deux bonnes fêtes. Ensuite, vous pouvez sortir des strass, des demi-perles. Voilà. Faites avec ce que vous avez. Donc là, on va couper un bonne fête. Enfin, on va couper un morceau de scotch pour coller le premier bonne fête. Ouf, ouais, c'est un peu gros. Hop. Toujours on met au centre parce que ça va être collé sur le centre de la boule entre guillemets quoi. Hop là. On va mettre le bonne fête aussi de l'autre côté. De l'autre côté on va mettre aussi une étoile et un petit ange. Alors du coup, hop, on va mettre de l'autre côté le bonne fête. L'étoile plus petite. On va venir, admettons, la coller ici, ce qui va faire qu'on va la voir aussi de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, je mets juste de la colle au point de contact où je vais coller, hop, comme ça. On vient appuyer. Ensuite, ici, j'aurais bien mis le petit ange, du coup. Est-ce qu'on pourrait le mettre là? On pourrait le mettre là. Il ressortirait pas de l'autre côté, ça irait. Hop. On a dit ici. Pareil, on appuie. Et après, voilà, vous pouvez mettre une petite étoile par-ci, par-là, si vous voulez. On va en mettre une ici. Je voudrais mettre le poinsettia aussi. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'on décore un peu aléatoirement. Et comme il y a plusieurs couches de papier, en fait, ça fait des superpositions. Et c'est ça qui donne l'effet... l'effet comme si ça sortait, en fait, du... Ouais, on va le mettre là. Comme ça, on collera l'autre à l'arrière. Alors, attendez, hop. Donc là, on va coller les deux brins. On va le mettre entre les deux premières couches de papier ici. On va lui mettre un petit strass sur le milieu. Ça sera plus joli. Hop. On appuie 2 minutes. Ensuite, on va tourner, on va mettre l'autre poinsettia au même endroit. Alors, vous pouvez le décaler. Oui, moi, je vais le décaler. Comme ça fera vraiment... Je vais mettre comme ça. Hop. Donc là, on appuie toujours le point de contact. Alors, attendez, hop. Celui-là, je voudrais qu'il passe dessus. Voilà. Pareil, on va lui mettre un petit diamant au centre, un petit brillant, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des demi-perles, ceux-là c'est des strass, voilà. Un petit strass au centre. Alors moi les strass, je les recolle toujours, même s'ils sont déjà normalement autocollants. Je préfère remettre un tout petit peu de colle en dessous, parce que voilà. Au moins ça évite qu'ils s'enlèvent. On avait sorti cette petite étoile, où est-ce qu'on va la mettre? Et bon, on va la mettre là. Allez, hop. On va la mettre ici. Et après, on va agrémenter de quelques demi-perles. J'en ai des rouges ici.
Rouge, rose. Elles font un peu rose. On va pas prendre celle-ci. On va prendre nos strass alors. Hop. On va mettre quelques strass. Alors, de ce côté, on va en mettre 3 ici. 1, 2 et 3. En tout cas, moi, je suis très contente de faire ce défi journalier. J'espère que tous mes tutos vous plairont. Voilà, j'ai essayé de faire des choses différentes qu'on voit pas tout le temps. Voilà. Donc voilà, ça vous donne une petite déco comme ça. Alors, soit à suspendre, soit vous pouvez bien le mettre en embellissement. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez mettre un pic en bois ou une paille au milieu et le mettre dans un bouquet ou dans quelque chose comme ça, voilà. Bah, j'espère que cette idée vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et prenez soin de vous. Au revoir.